La vie sera dure, il y aura des tourments, il y aura des tests, mais cela ne vous rendra que plus fort. N'abandonnez jamais. Alors, bienvenue encore dans ce discours. Dans ce discours, on a la chance de croiser avec cette personnage, tu vois, celle qui a eu l'accident tragique, tu vois. Son histoire, c'est tellement inspirant, c'est tellement touchante et inspirant, tu vois. Raison pour laquelle je me suis dit que je vais te partager ça, parce que c'est important, tu vois. Le discours qu'il a fait partager, c'est tellement puissant. Raison pour laquelle, moi-même, ça m'a touché. J'ai failli pleurer, mais je me suis tenu parce que je suis un homme, tu vois. Ok, si c'est comme ça, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que c'est important. Ce discours, c'est tellement touchant et inspirant. Et raison pour laquelle tu dois regarder ça jusqu'à la fin de cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que c'est important pour toi. C'est l'histoire d'une femme à qui la vie parfaitement imparfaite l'a transformée en ce qu'elle est aujourd'hui. C'est l'histoire d'une femme qui, en poursuivant ses rêves et ses aspirations, a aidé d'autres gens à réaliser que si vous pensez que votre vie est dure et que vous abandonnez à cause de ça parce que vous pensez que votre vie est injuste, pense à nouveau pas parce que lorsque vous pensez de cette façon, vous êtes injuste envers vous-même. C'est l'histoire d'une femme qui a aidé les gens à réaliser que des fois, les problèmes ne sont pas trop gros. Nous sommes trop petits parce que nous sommes pas capables de les gérer. J'avais 18 ans quand je me suis mariée. Je faisais partie d'une famille très conservatrice, une famille baloche, dans laquelle une gentille fille ne dit jamais non à ses parents. Mon père voulait que je me marie et tout ce que j'ai dit, c'est si ça te rend heureux, je dirais oui. Et bien sûr, ça n'a jamais été un mariage heureux. Juste environ 2 ans après m'être mariée, il y a environ 9 ans, j'ai eu un accident de voiture. Mon mari s'est endormi au volant et la voiture est tombée dans le fossé. Il a réussi à sortir et se sauver. Je suis heureuse pour lui, mais je suis restée dans la voiture. J'ai eu énormément de blessures. La liste est un peu longue, mais n'ayez crainte, je vais parfaitement bien maintenant. Le radius et le cubitus dans mon bras droit étaient fracturés. Mon poignet était fracturé, mon épaule et ma clavicule étaient fracturées. Toute ma cage thoracique était fracturée et à cause de mes blessures à la cage thoracique, mon poumon et mon foie étaient intégralement touchés. Je pouvais pas respirer, j'ai perdu le contrôle sur ma continence urinaire. C'est pour ça que je dois porter un sac partout où je vais. Mais ces blessures m'ont complètement changé, moi et ma vie. 3 de mes vertèbres étaient totalement détruites et j'étais paralysée pour le restant de mes jours. Beaucoup de gens sont venus me secourir, ils m'ont donné les premiers secours, ils m'ont tiré en dehors de la voiture et lorsqu'ils m'ont retiré de la voiture, j'ai eu une section complète de ma moelle épinière. Ces 2 mois et demi à l'hôpital ont été horribles. Je vais pas inventer des histoires juste pour vous inspirer. J'étais au bord du désespoir. Et un jour, le docteur est venu vers moi. Il m'a dit « J'ai entendu que vous vouliez devenir une artiste, mais vous êtes devenue une femme de famille, une femme au foyer. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous serez plus capable de peindre à nouveau, parce que votre poignet et votre bras sont tellement déformés que vous ne serez plus capable de tenir un stylo à nouveau. » Et je suis restée silencieuse. Le jour suivant, le docteur est venu vers moi et m'a dit « Votre blessure à la colonne vertébrale est tellement grave que vous ne serez plus jamais capable de marcher. » J'ai respiré profondément et j'ai dit que tout irait bien. Le jour suivant, le docteur est revenu vers moi et m'a dit « À cause de votre blessure à la colonne et les fixations que vous avez dans le dos, vous ne serez plus capable de donner naissance à un enfant. » Ce jour-là, j'étais dévastée. Je m'en souviens toujours. J'ai demandé à ma mère « Pourquoi moi ?»
Et c'est à ce moment que j'ai commencé à questionner mon existence. Pourquoi est-ce que je suis en vie? À quoi bon vivre? Je peux pas marcher. Je peux pas peindre, ok? Mais je peux pas être une mère. Et nous avons cette idée dans notre tête en tant que femme que nous sommes incomplètes si nous n'avons pas d'enfants. Je vais être une femme incomplète pour le reste de mes jours. À quoi bon? Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis en vie? Nous essayons tous de foncer dans ce tunnel. Nous faisons tout ça parce que nous voyons la lumière au bout de ce tunnel, ce qui nous fait continuer. Mes chers amis, dans ma situation, il y avait un tunnel dans lequel je devais avancer, mais il n'y avait pas de lumière. C'est là que j'ai réalisé que les mots avaient le pouvoir de guérir les esprits. Ma mère m'a dit, ça aussi, ça passera. Dieu a un plus grand plan pour toi, je ne sais pas ce que c'est, mais il en a un. Un jour, j'ai demandé à mes frères, je sais que j'ai une main déformée, mais j'en ai marre de regarder ces murs blancs dans ces hôpitaux et de porter ces robes blanches. J'en ai marre de ça. J'ai envie d'ajouter plus de couleurs à ma vie. J'aimerais faire quelque chose. Apporte-moi des couleurs, apportez-moi des petites toiles, j'aimerais peindre. Donc le premier tableau que j'ai fait, c'était sur mon lit de mort, où j'ai peint pour la première fois. Ce n'était pas seulement une pièce d'art ou seulement ma passion, c'était ma thérapie. Quelle magnifique thérapie c'était. Sans le moindre mot, je pouvais peindre ce que j'avais sur le cœur, je pouvais peindre mon histoire. Les gens avaient l'habitude de venir et de dire « Quel joli tableau !» Tellement de couleurs. Personne ne pouvait y voir le chagrin. J'étais la seule à le voir. Et ensuite, j'ai été libérée. Je suis rentrée à la maison. Il y avait beaucoup d'infections dans mon corps, beaucoup d'allergies, donc le docteur voulait que je sois couchée droite sur un lit. Pas pendant 6 mois, non, pas 1 an, mais pendant 2 ans. J'étais clouée au lit, enfermée dans cette pièce, regardant par la fenêtre, écoutant les oiseaux chanter. Et pensant que peut-être un jour on ira dehors avec la famille pour apprécier la nature, et c'était à ce moment que j'ai réalisé à quel point les gens sont chanceux. Mais ils ne le réalisent pas. Après 2 ans et 2 mois et demi, quand j'étais capable d'être complètement assise sur une chaise roulante, ça a été le jour de ma renaissance. J'étais une personne complètement différente, je m'en rappelle encore. Le jour où je me suis assise dans la chaise roulante pour la première fois, sachant que je ne pourrais jamais la quitter, sachant que je ne serais pas capable de marcher pour le reste de mes jours, je me suis regardée dans le miroir et je me suis parlé. Je me rappellerai toujours de ce que j'ai dit. Je ne peux pas attendre qu'un miracle arrive et me fasse marcher. Je ne peux pas aller m'asseoir dans le coin de la pièce pour pleurer sur mon sort et mendier de la pitié. Parce que personne n'a le temps, donc je dois m'accepter comme je suis et le plus tôt sera le mieux. Donc je me suis mis du rouge à lèvres pour la première fois. Je l'ai enlevé. Et j'ai pleuré. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Une personne sur une chaise roulante ne devrait pas faire ça. Qu'est-ce que les gens diront? Nettoie ça. J'en ai remis. Mais cette fois, je l'ai mis pour moi. Parce que je voulais me sentir parfaite depuis l'intérieur. Depuis ce jour, j'ai décidé que j'allais vivre la vie pour moi-même. Je n'allais pas être cette personne parfaite pour quelqu'un. J'allais juste prendre ce moment et le rendre parfait pour moi. Je ne serais plus capable d'être mère et ça a été dévastateur pour moi. Mais ensuite, j'ai réalisé, il y a tellement d'enfants dans le monde, tout ce qu'ils veulent, c'est d'être acceptés, donc il n'y a pas de sens à pleurer. Vas-y, adopte-en un. C'est ce que j'ai fait. Mon fils, son nom c'est Nile.
J'apprends tellement de cet enfant. La première chose, c'est la patience. Comment être patient quand tu sais que ta mère ne peut pas marcher? Quand tu sais que ta maman est différente des autres femmes? Quand tu sais que ta maman ne peut pas venir dehors jouer avec toi? Comment rester calme? Il adore le football. Et quand il a reçu sa première balle de football, il avait 4 ans, il était super excité. Je me rappellerai toujours. Il est venu dans la chambre, il a dit « Maman, jouons au foot !» Et il a mis le ballon à mes pieds. Il m'a dit « Frappe-le !» Ce jour-là, je me suis sentie handicapée. Je lui ai dit « Je peux pas taper le ballon. » J'étais déprimée, avec le même visage. Il m'a regardé, il a dit « Bah, c'est pas grave, tes jambes ne fonctionnent pas, mais tes mains fonctionnent. Jouons à rattraper le ballon. » Vous savez, ce jour, il m'a fait réaliser que lorsque vous pensez que votre verre est à moitié vide, arrêtez, votre verre est à moitié plein aussi. Tout est ici et ici. Je suis pas en train de dire que je ne suis pas en bonne santé et que ça me rend malchanceuse. Mais oui, c'est dur. C'est dur quand je dis que je ne peux pas marcher. C'est dur de dire que je dois porter ce sac. Ça fait du mal, mais je dois continuer à aller de l'avant. Parce que ne jamais abandonner est la bonne façon de vivre. Toujours. Alors, tu sais, dans ce discours, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai appris comme leçon de vie, tu vois. Si on se rend compte qu'on a toutes ces choses-là, on a toutes ces magnifiques choses que Dieu nous a données, je ne sais pas, les mains, je ne sais pas, tout ce que tu as comme sur ton corps, que tu arrives à travailler avec pour le moment, tu arrives à tourner tout ça en toi, tu arrives à, je ne sais pas, te déplacer, de parler, tout ça, tu ne manques pas de ça. Et puis, je ne sais pas, un jour tu te fixes l'objectif où tu veux réaliser tes rêves et tu te donnes le luxe d'abandonner. Le luxe d'abandonner, le luxe de dire que j'abandonne. Ça ne sert à rien. Parce que si tu abandonnes aujourd'hui, alors c'est fini. C'est fini. Tout l'obstacle, tout l'espoir qui est réservé en toi dans le futur, c'est fini. Tu vois. En fait, si j'ai quelque chose à ajouter dedans, je ne sais pas ton histoire. Quelle histoire que tu as eue dans le passé, je ne sais pas. Mais le simple fait de dire que ça ira, ça va aller. Le simple fait que tu dis que ça va aller, alors tout commence à se transformer. Écoute, n'oublie jamais ça. Si tu as eu un échec et tu es là-dedans encore, dis-toi que ça ira. Parce que dans tous les cas, ça va commencer, ça va venir, ça va aller, tu vois. Ça va aller. C'est très important. C'est très important. Donc je vais terminer mon discours sur cette note. Vivez votre vie pleinement. Acceptez-vous comme vous êtes. Soyez gentil avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même, je le répète. Soyez gentil avec vous-même. Seulement ensuite, vous pourrez être gentil avec les autres. Aimez-vous vous-même et partagez cet amour. La vie sera dure, il y aura des tourments, il y aura des tests, mais cela ne vous rendra que plus fort. N'abandonnez jamais. Le vrai bonheur se cache pas dans l'argent, ou le succès, ou la célébrité. J'ai tout ça et je n'en ai jamais voulu. Le vrai bonheur se cache dans la gratitude. Donc soyez reconnaissants, soyez vivants et vivez chaque moment. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Ok, on est encore à la fin de ce discours. C'est vrai, toi-même tu l'as vu. Si c'est vrai que tu es arrivé jusqu'ici, toi-même tu peux l'écrire en commentaire. Parce que c'est tellement touchant, tu vois. C'est tellement touchant. Et aussi, si tu es nouveau, abonne-toi pour ne pas rater de belles discours comme cela, tu vois. Et laisse-moi un pouce bleu pour me soutenir encore. Et je vais aussi que tu m'écris quelque chose en commentaire. Le truc que je veux que tu m'écris en commentaire, c'est: je vise plus haut.
Tu vois, le fait de croire que je vise encore plus haut, je vise plus haut, alors il y a de fortes chances que ce que tu t'es fixé comme objectif, comme rêve, ça peut devenir la réalité. Ce que tu t'es fixé comme objectif, même si c'est mini-objectif, ça peut commencer à être réalisé. Parce que on vit dans un monde de la réalité. C'est très important. Et aussi, laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Contente-toi de ce que tu as. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Contente-toi de ce que tu as.